Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du live coding Hearthstone. Aujourd'hui, on va réaliser un catalogue avec des filtres multicritères. C'est parti. On va maintenant se rendre dans le catalogue de cartes de Hearthstone, histoire d'avoir une idée plus concrète de notre objectif. On peut constater que nos cartes sont classées en fonction de plusieurs critères, notamment la classe de notre personnage. Moi par exemple, je joue prêtre. Mais il y a également d'autres critères, comme l'extension à laquelle notre carte appartient, sa disponibilité dans certains modes de jeu, ou encore sa date de sortie. On notera également que l'on dispose d'un champ texte qui nous permet de chercher une ou plusieurs cartes en fonction des informations contenues dans leur description. Et que ce champ de recherche fonctionne en harmonie avec tous les autres critères. Voilà ce vers quoi on va tendre, un catalogue avec une recherche multicritère. La dernière fois nous nous étions laissés à cette étape. Nos cartes pouvaient tourner sur elles-mêmes, et nous pouvions en créer autant que nous le voulions. Maintenant nous allons nous atteler à créer notre catalogue de cartes. Comme nous avons pu le voir lors de la démonstration in-game, notre catalogue devra être multicritère. Pour cela, nous avons besoin d'ajouter une propriété type à notre entité. Comme son nom l'indique, elle sera chargée de stocker le type de la carte, par exemple sort ou monstre. Puisque nous avons ajouté une propriété à notre classe card, il nous faut donc mettre à jour l'ensemble des objets de type card que nous avons créés dans notre app component. Mais auparavant, nous allons déplacer cette liste de cartes au sein de notre classe card. Cette liste, on la stocke dans une constante que l'on nomme cardList, puis on exporte cette dernière. C'est ce que l'on appelle communément un mock. Une fois la propriété type ajoutée à chaque objet, on peut voir que le correcteur syntaxique nous laisse tranquille. Les objets ont désormais la bonne forme. On en profite pour en créer plein d'autres. Une fois nos données créées, on en profite pour ajouter une nouvelle constante qui listera l'ensemble des types de cartes disponibles. On nomme cette constante cardTypes. Il s'agit d'un tableau de chaîne de caractères et comme pour cardList, on l'exporte afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres fichiers. Une fois de retour au sein de notre app component, il nous suffit d'attribuer à ces propriétés les valeurs contenues dans nos constantes. On constate que ça a fonctionné. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à modifier nos données afin d'avoir des cartes différentes. Et voilà, nous avons un panel de plusieurs cartes, toutes indépendantes les unes des autres, et nos données bouchonnées, nos mocks, sont stockées au sein de notre entité card. Maintenant que nos données sont disponibles et bien rangées, nous allons pouvoir déménager notre code. En effet, le app component ne nous servira pas à afficher notre catalogue. Nous allons pour cela créer un composant dédié à l'aide de la commande ng-generate-component. Une fois notre composant créé, on peut prendre l'ensemble du code de notre app component, le copier, puis le coller dans notre catalogue component. Et on n'oublie pas de rajouter les imports de classe. On vide notre app component pour ne laisser qu'un constructeur vide. Et on récupère le code du template HTML afin de le transférer dans celui de notre catalogue component. Avant de quitter le fichier, on ajoute une balise app-catalogue, ce qui aura pour effet d'ajouter notre catalogue à notre app component. Et ici, on colle le code que l'on a récupéré. Et on n'oublie pas également de transférer le style CSS. Voilà, le code de notre catalogue a été transféré, mais si on regarde bien nos cartes, on se rend compte qu'elles sont un peu trop grosses. Afin de résoudre ce problème, nous ajoutons à notre composant card
une propriété publique en input nous permettant de contrôler le degré de zoom de notre élément. Pour appliquer notre zoom, nous avons besoin de réutiliser la même mécanique que pour l'image, à savoir la création et l'application d'un style dynamique. Le code est prêt, il n'y a plus qu'à tester. Comme on peut le voir, c'est un succès. Nos cartes sont 2 fois plus petites et toujours fonctionnelles. Nous allons maintenant ajouter la liste déroulante qui contiendra l'ensemble de nos types de cartes. On crée autant de balises option qu'il y a de types de cartes à l'aide de la directive ngFor. Afin de mettre en place notre filtre, nous allons ajouter une propriété qui va stocker la valeur du type de carte en cours. Pour vérifier que tout se passe bien, on affiche la valeur. Ici on peut voir que notre propriété n'est pas encore reliée à notre balise select. La valeur ne s'actualise pas. Pour ce faire, il nous faut utiliser la directive ngModel. La syntaxe de ngModel est un peu particulière. Elle porte le nom de banana in the box, littéralement la banane dans une boîte. Et on lui donne comme valeur le nom de la propriété de notre composant à laquelle on souhaite relier notre balise select. Ici on peut voir que l'on n'arrive plus à compiler. C'est normal, car la directive ngModel n'est pas comprise par défaut dans le cœur d'Angular. On doit donc l'importer, et pour cela, direction notre fichier appmodule. Notre directive est comprise dans un module nommé FormsModule. On l'ajoute, donc, dans les imports de notre module principal. On peut de nouveau compiler, et notre balise select nous permet dorénavant d'éditer notre propriété currentType. C'est ce que l'on appelle du data binding bidirectionnel. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un dernier élément, à savoir le filtre. Angular nous propose un mécanisme dédié à cela, il s'agit des pipes. Pour se faire générer un pipe, on peut utiliser ngGeneratePipe. Un pipe est tout simplement une classe avec une méthode transform qui est automatiquement appelée par Angular. Celle-ci attend au moins un paramètre, la valeur à transformer. Pour nous, ça sera notre tableau de cartes. Quant au deuxième paramètre, il s'agit du type de carte qui fait office de filtre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à filtrer nos cartes en fonction du type passé en paramètres et à retourner le tableau qui contient notre résultat. On va également ajouter une condition supplémentaire. Si le type envoyé en paramètre est égal à une chaîne vide, alors on ne filtre rien du tout. Cela nous permettra de voir toutes les cartes. On va également légèrement modifier nos constantes, de sorte à ce que nos types de données possèdent une valeur et un nom. Maintenant, nos balises option peuvent afficher un texte libre tout en contenant une valeur correcte. Il est temps d'appliquer notre pipe à notre tableau de cartes. Ça fonctionne, nos cartes sont bien visibles en fonction du type sélectionné. Il ne nous manque plus qu'à nous débrouiller pour ne pas afficher une liste vide au début. Pour cela, on va créer une nouvelle constante qui contiendra notre type sélectionné par défaut. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, on se retrouvera pour aller chercher nos données par le biais de services.
C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt devant un petit café. Ciao!